comme vous l'avez soulevé, le tribalisme n'existait pas avant. Peut-être dû je sais pas, aux internats, peut-être à l'époque, celui qui est né à Makwa, comme le cardinal Biaïnda il était né dans le pays de Mpangala, mais il a été scolarisé dans la Songa. Il y a Sassou Nguesso, il est né à Idou, mais il a grandi à Dolisie. Il y a d'autres personnes, pendant la colonisation, peut-être c'est ça qui a enlevé le tribalisme à l'époque. Bon, pour moi, dans le quartier, moi j'ai grandi comme ici c'est originaire de Centrafrique, Gabon, Téké, tout ça, et on parlait par le catéchisme. On allait au catéchisme, on parlait le Misambu, on parlait en Lari, la Bible. Et tout le monde était devenu de Lari. Et après, bon, chez les parents, tu peux te retourner chez les parents. Aujourd'hui, ce qui est installé, c'est le tribalisme politique. C'est politique. Et comme c'est politique, c'est rentré dans le monde du recrutement de travail et dans la passation des marchés. Que pensez-vous pour combattre, rayer ce tribalisme? Non, ben, déjà, politique. Le tribalisme, on ne peut pas le combattre. Parce que c'est comme la réconciliation, ce n'est pas un acte politique. Il faut prendre des décisions. Et ce sont ces décisions-là qui vont amener à ce que les gens ne feront plus attention que tel ou tel n'est pas de la même région. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien souligné, et je suis très heureux, que c'est un tribalisme politique qui est là pour contenir les gens. Et en même temps, c'est pour eux une façon de se barricader. Lorsque vous voulez critiquer l'action d'un gouvernement, on vous taxe de tribalisme. Donc c'est un rempart. Et pourquoi c'est un rempart? Parce que les pouvoirs qui ont utilisé cela n'ont pas réussi à satisfaire les besoins des gens. Imaginez que, en tant que propriétaire terrien, vous avez vos grands champs, vos grandes plantations, et que vous avez besoin de la main-d'œuvre. Et que votre village ne suffit pas. Il n'y a pas suffisamment de jeunes pour pouvoir récolter les marchands ou pour pouvoir ensemencer, pour semer, ainsi de suite. Vous aurez besoin des autres bras qui viendront d'ailleurs. Mais vous ne le verrez pas parce que vous n'allez pas les voir, ils sont Kouyou, ils sont Banzambi. Non, vous allez voir que c'est des travailleurs qui sont là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tribalisme est devenu une arme politique. Parce qu'en même temps, c'est pour combattre et pour conserver le pouvoir. Mais si on veut lutter contre le tribalisme, il faut créer de l'emploi. Parce que quand vous allez créer de l'emploi, vous allez investir pour créer des entreprises. Quand il y a des entreprises qui sont là, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient étrangères, quand l'investisseur dit que j'ai besoin de la main-d'œuvre, il va embaucher les gens vont se côtoyer. Ils ne vont plus se taper. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne pense pas que c'est une fatalité. C'est une pandémie qu'on a injectée chez les Congolais pour les empêcher de s'entendre. Et la seule manière de soigner ce virus-là, c'est de créer l'emploi. Hein? Et par exemple, je sais que vous tenez beaucoup à la liberté des propriétaires terriens de disposer de leurs terres parce que au temps de Marien Ngouabi, il avait été dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. En fait, comme on était dans une révolution soviétique très accrue au Congo-Brazzaville, et donc on voulait socialiser tout. Mais aujourd'hui, ceux qui disaient tout pour le peuple, rien que pour le peuple aujourd'hui, ils ont coutumier des grandes capitales occidentales. Donc c'est devenu des capitales. Non, je crois qu'il faut redonner aux propriétaires terriens
leur légitimité de disposer pleinement de leurs terres. C'est dans ce sens-là que lorsque vous me disiez que je suis connu au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, en France, parce que je propose des solutions simples, mais faisables. C'est comme, je le disais, la réconciliation, ce n'est pas un acte politique, on ne peut pas prendre une loi. La réconciliation, c'est des attitudes. C'est comme le tribalisme, c'est des attitudes. Voilà à mon avis comment nous pouvons être en mesure d'enrayer cette pandémie qui est le tribalisme. C'est très bien, puisqu'il n'y a que le travail, le temps libre que les jeunes qu'ils ont, enfin les Congolais, c'est que le travail qui peut les occuper à oublier tous les dérives tribales et voilà, donc vraiment, c'est ça les attentes en fait contre des Congolais, du peuple congolais que je représente là actuellement. Mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on a fait de nos jeunes aujourd'hui? Regardez tous nos jeunes. Vous êtes de Mukunjungwaka, ou bien prenez les jeunes de Kakamweka, ainsi de suite, ou celui je ne sais pas quoi. Non, mais oui, quand je dis ça, je ne sais pas, ce n'est pas que je ne peux pas prononcer, mais une façon de... c'est en termes généraux. Tous nos jeunes ont été brigadés dans le métier des armes. Et donc, comme ils n'ont pas de travail, alors ils utilisent l'arme dont ils ont la compétence certainement. Mais comme ils n'ont pas la compétence de métier, ils n'ont pas eu de formation professionnelle, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, lorsque tu critiques celui qui lui a donné l'arme, tu deviens tribal. Donc c'est pour ça que je redis, si les jeunes, on leur donne, parce qu'il faut les formater maintenant, parce qu'ils ont fait la guerre. Il ne faut pas oublier que la jeunesse actuelle, c'est la jeunesse née de la GMNR et de l'UGC, c'est-à-dire pionniers servir. Ils n'ont que servi. On ne leur a pas dit pionniers réfléchissants. On leur a dit pionniers servir. Mais servir quoi? Servir à table?